S'il vous plaît, messieurs, dames. Monsieur Henry, un petit mot à propos de ce chiffre qui est sorti dans la presse ce matin sur les 50 millions d'euros que Lubrizol verserait aux agriculteurs. Frédéric Henry n'a rien voulu dire. Protégé par ses gardes du corps, le PDG est reparti sans s'être expliqué. La parole des dirigeants de Lubrizol était pourtant très attendue. J'ai pas d'informations, donc je ne peux pas vous en donner si je n'en ai pas. Tout juste ont-ils concédé lors de ce comité que leur entreprise aiderait bien financièrement les victimes, mais c'est à peu près tout. En plein désarroi depuis l'incendie, le monde agricole appréciera. Alors que 3 ministres avaient fait le déplacement, les propos évasifs de Lubrizol ont exaspéré, disons-le, la majorité des acteurs de ce comité censé faire la transparence et contribuer au dialogue. Lubrizol n'a pas annoncé un seul chiffre. Les 50 millions d'euros, vous en avez parlé, mais je ne les ai pas entendus de la bouche du patron de Lubrizol. Et donc ma question de quand, combien, comment on va verser concrètement les indemnités n'ont toujours pas de réponse à ce jour. En attendant les premiers versements, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a lui donné des chiffres. Les pertes économiques sont dramatiques pour certains secteurs. C'est près de 4 millions d'euros à ce jour pour les éleveurs laitiers. Il a rappelé que le préjudice se chiffrait entre 40 et 50 millions d'euros pour l'ensemble du monde agricole. Dans cette grisaille, l'éclaircie est venue de l'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a révélé l'absence de dioxine dans le lait à l'issue de prélèvements effectués entre 3 et 9 jours après l'incendie. L'interdiction de la vente de lait devrait être levée ces prochaines heures par le préfet de Seine-Maritime. En ce qui concerne des prélèvements pour le lait, tous les prélèvements étaient négatifs et aucun prélèvement n'était en dessus de la barre. Sur le reste, il faudra attendre évidemment les autres analyses de l'ANSES. Après avis d'un comité d'experts, les maraîchers notamment sauront mardi ou mercredi s'ils peuvent à nouveau commercialiser leur production. Un contretemps de plus pour quelques 3000 agriculteurs qui souffrent depuis 2 semaines maintenant des retombées polluantes de Lubrizol.